Dorée, croustillante, appréciée pour sa frangipane généreuse et savoureuse, la saison de la galette des rois est lancée. Il s'en vend 30 millions chaque année en France. Mais savez-vous d'où provient l'ingrédient au centre de la recette, l'amande, à l'origine de son goût si singulier? Pas du tout, aucune idée. Du sud de la France sans doute, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si elles viennent de France ou d'ailleurs, mais en tout cas avec les amandes, c'est délicieux. Oui. Pour le savoir, regardons l'emballage de nos galettes. L'information n'est presque jamais renseignée, mais en cherchant bien, voici la réponse. 9 amandes sur 10 consommées en France viennent de Californie. Nous nous sommes rendus au nord de Los Angeles, dans ce verger XXL. Ici, les étés sont chauds et secs, et les hivers doux et humides. Bienvenue à la croisée de nos parcelles. Les conditions météo sont idéales pour la culture de l'amande. Ce microclimat que l'on appelle méditerranéen, seuls quelques endroits au monde en bénéficient. C'est une chance à condition d'avoir une bonne terre et cette ressource précieuse, l'eau. De l'eau, il en faut beaucoup pour produire le million de tonnes d'amandes récoltées chaque année dans la région. Face aux sécheresses, certains agriculteurs n'hésitent plus à forer le sol de plus en plus profondément. Cet agriculteur nous dit faire le maximum pour réduire sa consommation. Nous sommes obligés d'irriguer une large surface, car les racines sont partout sous la terre. Grâce à ce tuyau, nous arrivons à limiter le débit à 8 litres d'eau par heure. Les rendements sont importants. La Californie produit 80% de la demande mondiale. Face à elle, la France fait figure de petits poussés. Ici, dans le département du Vaucluse, des agriculteurs relancent la production en plantant des amandiers. C'était il y a 3 ans. Et cette année, enfin, ces arbres donneront leurs premiers fruits à l'été. Avant, il y avait des melons et des céréales. Et avant ? Avant, de la vigne. Donc, on s'est remis à produire de l'amande pour justement apporter des amandes françaises sur le marché. Dans les années 50, le gel et la concurrence de cultures plus rentables ont tué la filière de l'amande du sud de la France. Aujourd'hui, elle parie sur la qualité et le local pour toucher des clients haut de gamme, prêts à payer l'amande 3 fois plus cher que sa cousine californienne. On va avoir des utilisateurs nougatiers, des chocolatiers, des fabricants de calissons. Les amandes brisées vont pouvoir aller sur de la cosmétique en transformation, sur les produits à base de lait d'amande. Aujourd'hui, donc, le marché est vraiment très très large. À condition toutefois que tous les maillons de la chaîne soient au rendez-vous. Indispensable pour extraire de sa coque l'amandon que l'on mange, ce cassoir a coûté 500 000 €, un investissement lourd mais rentable. Cette année où il n'y a pas eu de gel, on va, je pense, atteindre les 400 tonnes de cassé. C'est beaucoup? Oui. Ah ben là, je pense qu'on est au maximum de notre capacité. Conditionnées par sac de 25 kg, ces amandes bleu, blanc, rouge sont expédiées aux 4 coins de la France. Comme ici, dans l'atelier de cette chef pâtissière, où 100% des amandes sont françaises. Elle est charnue, elle est dodue, elle n'est pas plate, donc ça veut dire qu'elle va avoir du goût. 10 ans que pour ces galettes des rois, Claire Damon travaille exclusivement avec des fournisseurs français. Cette galette avec cette amande de Provence, elle a un goût incomparable parce que beaucoup plus parfumée, plus riche en huile d'amande, donc beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus savoureuse. Une qualité qui a un coût. Comptez 31 € pour une galette 4 parts, 42 € pour une 6 parts. Et pour respecter la tradition, la fève, elle, est une amande entière, française, bien entendu.